En janvier 2025, comme chaque début d'année d'ailleurs, nous sommes tous motivés. Nous avons une liste pleine d'objectifs. On se dit cette année, c'est notre année, on va tout casser. Nous sommes chauds. Mais là, nous sommes en juillet et tu as l'impression d'avoir fait du surplace. C'est normal. Parce que dans 80% des cas, c'est comme ça pour tout le monde. Au début, on commence avec une motivation, mais avec le temps, elle s'estompe peu à peu. Avec les doutes, les imprévus et le fait de procrastiner. Et là, nous sommes en juillet, tu as l'impression que ton année est foutue. Si tu es dans ce cas, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. J'ai commencé en 2025 comme tout le monde. J'étais chaude, j'avais des objectifs, j'avais une liste à ne pas finir de tout ce que je veux réaliser. Je me suis dit, cette année, c'est mon année. Je vais tout casser. Et l'un de mes plus grands objectifs était de pouvoir créer ma chaîne YouTube. Donc, pour ce fait, de novembre en décembre, j'avais déjà acheté le matériel, mais j'avais aucune formation en montage vidéo pour filmer et tout. Et comme si tout était aligné, il y avait une offre de formation qui est apparue et ça tombait pile poil. Ça commençait de janvier et ça se terminait en février. J'ai souscrit à la formation. Et pendant la formation, j'étais tellement motivée, j'étais chaude, je me suis dit, ah non, dès que je finis en février, je lance ma chaîne. Parce que oui, c'est ce que je veux. La motivation de début d'année, là, tu es motivée, tu te dis, personne ne peut t'arrêter. La réalité m'a très vite rattrapée. Lorsque la formation est finie, je commence à dire, oh non, j'ai le temps. La formation s'est achevée à mi-février. Et là, je me suis dit, oh, ça va. Là, au plus tard, le 20, je sors ma première vidéo. Et c'est là que la réalité m'a très vite rattrapée. Parce que j'ai remis à demain. À chaque fois, je me disais, oh non, j'ai le temps, je vais lancer le 21, je vais sortir le 21, je vais sortir le 22. Oh, j'ai procrastiné. Et sachant que on n'est pas maître du temps ni des circonstances, il y a eu des doutes qui sont installés, il y a eu des imprévus qui sont installés. Tout ce qui m'a fait remettre à demain, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à ce que, en juin, j'ai eu le déclic. Je n'ai pas eu le déclic parce que j'ai écouté une vidéo de motivation. Je n'ai pas eu le déclic parce que c'était la magie. Mais j'ai eu le déclic parce que je me suis rendu compte que j'étais en train de me perdre. Je me suis rendu compte que j'étais en train de m'éloigner de mon objectif. Et c'est à ce moment que je me suis assise dans mon lit et j'ai commencé à penser. Pourquoi est-ce que tu voulais ouvrir ta chaîne YouTube? Tu as acheté le matériel, tu as suivi une formation. Donc tout ce qui te restait à faire, c'est de pouvoir filmer tes vidéos et de les poster. Pourquoi tu as remis à demain? Je me suis demandé, c'était quoi le but? C'était quoi mon objectif premier en voulant ouvrir cette chaîne YouTube? Et quand j'ai pensé, et quand j'ai eu la réponse, là, je me suis dit, stop. Nous sommes en juin, il n'est pas tard. Je peux toujours y arriver. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier script et j'ai posté ma première vidéo en mi-juin. Et je suis très fière parce que aujourd'hui, j'essaye de garder le rythme, de poster tous les dimanches. Et ça, pour moi, c'est déjà une réussite. Alors, à travers de cette vidéo, je vais te dire quelque chose. L'objectif de sortir ma chaîne YouTube, c'est pas pour venir me montrer. Mais c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à partager de plus fort que le fait de se montrer. Je me suis dit, il y avait quelqu'un quelque part qui a peut-être besoin d'entendre quelque chose qui pourra le sauver de telle situation. Je me suis dit, de nos jours, il y a on nous sensibilise beaucoup sur comment investir. On nous sensibilise beaucoup sur comment avoir une belle famille. On nous sensibilise beaucoup sur comment entreprendre, sur comment, je sais pas, être belle, sur comment avoir telle forme. Mais on oublie de nous sensibiliser sur comment rester heureux malgré les difficultés qu'on traverse. Et pour moi, c'était crucial, c'était important d'ouvrir ma chaîne afin de pouvoir redonner le sourire à quelqu'un quelque part malgré ce qu'il traverse. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, c'est le moment de te lancer. Ce n'est pas parce que j'ai suivi un coach, non.
Ce n'est pas parce que une magie s'est opérée, non. Et je peux t'assurer que à chaque fois que je vois un commentaire ou que je vois une seule personne s'abonner, ça me réjouit le cœur. Je me dis, cette personne a été touchée par mon message. Cette personne s'est reconnue et ça me fait plaisir et ça me motive d'aller de l'avant. Pour toi, qui est en juillet, tu te dis, tu vas remettre ton projet à demain. Tu te dis, tu vas refaire l'année prochaine. Et tu te dis, non, l'année prochaine sera la meilleure année. Il n'y aura pas de meilleure année. C'est maintenant que tu dois commencer. Il ne se fait pas tard. Tu as 5 mois. Tu as le temps de s'aimer la graine. Et à chaque fois que tu vas vouloir abandonner, à chaque fois que tu vas vouloir arroser cette graine, rappelle-toi pourquoi tu l'as sémée. Parce que les doutes, tu en auras. Les imprévus, tu en auras. Les peurs, tu en auras. Mais ton but, ton objectif d'être plus fort que tout. La motivation, tu n'en auras pas tous les jours. Tu auras peut-être une fois tous les 3 jours, mais une fois toutes les semaines. Mais ton but, ton objectif doit être plus fort que tout. Si tu as aimé cette vidéo, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu vas s'aimer la graine ou tu vas reporter à l'année prochaine? N'oublie pas, tu as encore 5 mois, qui équivaut à plus de 20 semaines. Alors lance-toi.